voudrais que ce soit collectif, qu'il n'y ait pas un maire, que l'exécutif soit beaucoup plus partagé. Ce qui me désole, c'est justement le manque de participation de la population à la gestion de leur propre commune. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Amy? C'est bon, j'y vais? Alors, pour moi, un bon maire, c'est quelqu'un qui est proche de ses électeurs et des habitants de sa commune, tout simplement. Qu'il y ait des projets de fait quand on demande, par exemple, au niveau de, moi je vois au niveau de la sécurité des écoles dans les villages. Et voilà, enfin bon, un bon maire qui soit, comment dire, à l'écoute. Honnêteté en premier, rigueur et surtout audace, quoi. Enfin, un peu d'imagination, quoi. C'est ce qui manque. Ici, ce qui manque, c'est l'imagination, quoi. C'est faire différemment de ce qu'on a toujours fait. Ouais, les gens font la même chose, répètent la même chose comme si ça devait continuer toujours, vous voyez. Alors qu'il semblerait qu'il faudrait avoir un maire devrait imaginer comment ça va évoluer tout ça et comment faire pour retenir la population de cette ville ici, par exemple, enfin, de cette région. Une personne démocratique qui est à l'écoute de ses citoyens, ce qui est rare, et qui n'est pas à l'écoute de lui-même et de ses idées. Disons que bon, c'est plutôt un mandat qu'il a des responsabilités par rapport à une fonction qu'on lui donne plutôt qu'un pouvoir, quoi, voilà. Je sais pas, il faut qu'il y ait une petite dynamique, flexible et intelligent. Pas de maire, un collectif de population qui gère la commune. Ouais, moi je suis plutôt dans un fonctionnement plutôt horizontal et pas un chef. Et puis, ouais, voilà, d'une manière générale, je suis pour un fonctionnement plus horizontal, quoi. Donc le maire, il est toujours un peu au-dessus de la mêlée. Donc un bon maire, je pense que c'est quelqu'un qui s'occupe de sa ville, de ses habitants, qui entretient sa ville, qui est à l'écoute surtout et qui gère ça correctement. Après, faire un peu de social, il en faut. Un entretien très régulier, ça c'est super important, de manière à avoir une ville qui soit propre et qui soit accueillante. Voilà. Être à l'écoute des commerçants aussi, ce qui est important pour faire vivre la ville et le commerce, que ce ne soit pas une ville morte. Tout faire pour garder les entreprises sur place, ça c'est important, de manière à pouvoir créer un emploi, surtout en ce moment où c'est un peu difficile pour l'emploi. Bon maire, c'est quelqu'un qui a la foi, qui a vraiment envie d'aider ses concitoyens et de gérer la cité de façon efficace, honnête et propre. Un chef d'entreprise, avec des expériences d'entrepreneurs et autres, qui ne soit pas un ancien, comment dirais-je, homme d'État. Bon maire, il faut qu'il satisfasse tout le monde. Dans la commune, il faut commencer pas trop de politique. Surtout dans des petites communes, il ne faut pas qu'il fasse la politique, ni de droite ni de gauche. Il faut qu'il soit impartial. Il faut qu'il soit pour tout le monde, un bon maire. Oui, je vais voter, bien sûr. Est-ce que vous participez à une équipe? Ah non, du tout, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'habite à mon village et non. Non, j'ai pas le temps avec le travail et tout. Voilà. Moi j'ai participé à des associations locales et des choses comme ça, quoi. J'essaye de voir les comptes rendus du conseil municipal et puis je vois ce qui s'y passe. C'est une petite commune, hein, c'est Montesquieu-Avantes, donc c'est pas très compliqué de s'informer. Ah ben oui. Eh bien, les réunions du conseil municipal sont publiques. Eh bien, on va écouter. Je suis toujours en train de tendre l'oreille, d'écouter, voir quand il y a un problème, on vient me voir pour ceci ou pour cela. Donc voilà, je sais où il y a les problèmes dans l'équipe, à l'intérieur d'un conseil municipal ou autre, oui. Alors, au niveau de la commune où je suis, qui est toute petite, hein, on avait 140 votants, là on a eu une dizaine d'inscriptions, donc on va être à 152 quand même, hein. On monte, mais enfin c'est quand même très rural. On a un petit bulletin municipal, et puis malgré tout, bon, on se connaît quand même au passage. Après, le problème ici, c'est peut-être les hameaux éclatés. Hein, parce qu'on a quand même une commune où on a 3 ou 4 points de regroupement de maisons, sans compter celles qui sont isolées. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et qu'il y a peut-être, enfin chez moi, hein, en tout cas des rivalités entre certains hameaux et d'autres. Et évidemment, le hameau central où est placée la mairie est censé être privilégié par rapport à des hameaux plus excentrés.
Donc je pense que là, il y a peut-être un travail de discussion, encore une fois, à faire, parce qu'il faut quand même mutualiser les moyens. Je vais essentiellement sur Internet aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est très très bien, il faut qu'elle se mette bien en place. Je suis totalement pour regrouper les cantons, parce qu'on peut être plus fort si on est plus nombreux, plus regroupés, pour faire des choses intéressantes à un autre niveau que des petites batailles d'hommes autour de projets. Il faut que le projet soit commun. Je pense qu'il faut réduire un petit peu l'effectif, effectivement. C'est le but dans l'avenir. La politique française nous coûte trop cher. Donc il faut effectivement alléger le dispositif. Pas du bien. Je pense qu'il faudrait au contraire revenir à une décision plus proche du citoyen et qui implique le citoyen. Or là, on est en train de s'éloigner et je pense que le fait de vouloir tout cadrer a priori n'est pas une bonne chose. On ne peut pas dire. Alors, si on se regroupe, il faut regrouper la municipalité aussi. Alors. Comprenez ?